Clément Lessard. Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, comme chaque semaine, de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez maintenant, ça se passe le mardi et c'est à 12h30. On me dit que je reçois, il y a des petites voix qui me disent que je reçois beaucoup de startups, qu'on parle beaucoup de digital dans cette émission. Eh bien, il en est tout le contraire, puisqu'on reçoit aussi d'autres acteurs. J'en veux pour preuve Yann Pinard. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le dirigeant de New Look à Nantes. Alors, il faut nous expliquer un petit peu, Yann, parce que votre métier, c'est le backline. Ouais. Je suis sûr que une partie de nos auditeurs, celles et ceux qui nous écoutent, ne sont pas forcément familiers, alors à la fois avec cet anglicisme et également les services que vous proposez. Racontez-nous un petit peu. C'est vrai que c'est assez méconnu. Bonjour tout le monde. Bonjour Clément. Le backline, effectivement, c'est une activité qui comprend la mise en place et la fourniture de tout ce qui est hors son et hors lumière. Donc, principalement les instruments de musique. C'est notre métier, notre cœur de métier. Donc, c'est la location d'instruments de musique. Bon, ça veut dire que quand on organise un concert ou sur les festivals même, vous arrivez en bout de course après que la lumière et le son, c'est tout ce que ne fait pas le son et la lumière. C'est un peu le problème, oui. On arrive vraiment en bout de course. Donc, effectivement, on arrive les derniers, on repart les premiers. Donc, il y a plein de camarades qui font un petit peu la tête par rapport à ça, mais c'est le jeu. Effectivement, on arrive quand le plateau il est fait, quand les lumières sont en l'air et que le son est plus ou moins calé. Nous, on installe les batteries et les instruments de musique. Et Yann Pinard, pourquoi les musiciens font appel à vous ? C'est-à-dire qu'ils ne transportent pas leur instrument, pour qu'on comprenne bien, leur instrument de musique avec eux quand ils sont en tournée notamment ? Alors, il y a deux aspects des choses. Effectivement, il y a des groupes, on va dire, qui ont une bonne production, une grosse production, qui viennent, eux, avec leurs instruments de musique. Donc, dans ce cas-là, ils vont au Zénith, ils vont dans les grandes salles, effectivement, avec des semi-remorques, des porteurs. Et il y a toute l'autre tranche de groupes qui viennent, ils viennent en train, ils viennent en avion, c'est des locaux aussi souvent, donc ils font appel à nous pour justement fournir ce qu'ils ne peuvent pas amener avec eux. Donc ils amènent leur guitare, ils amènent 2-3 petits accessoires, et nous on fournit le gros du matériel, les batteries, les claviers, tout ce qui est un peu lourd, tout ce qui est un peu fastidieux dans le transport. C'est un métier qui a émergé dans le business de la musique assez récemment. Qu'est-ce qui a changé ? C'est le risque de transporter des matériels coûteux, c'est le niveau de performance des shows qui a augmenté. Pourquoi ces métiers ont émergé il y a une vingtaine d'années ? Oui, il y a une vingtaine d'années que la société existe depuis 25 ans, New Look, et le backline existe vraiment de manière professionnelle depuis, on va dire, une trentaine d'années, grosso modo. L'industrie musicale a beaucoup changé. Avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'argent pour les tournées. Il y avait un tour support qu'on appelait. Donc, les tourneurs mettaient un peu plus d'argent pour fournir les instruments de musique. Aujourd'hui, sans engager personne, mais effectivement, les groupes sont un peu plus amenés à faire des tournées en van. Donc, c'est assez serré. Donc, on amène le minimum et en train, en avion. Et ils doivent beaucoup plus tourner qu'avant, parce que l'industrie musicale fait qu'évidemment, ils vendent moins de disques, et en tout cas, la vente de disques est moins porteuse qu'avant, donc ils doivent faire enchaîner des dates, et donc du coup, il y a des tournées qui se bookent un petit peu comme ça, un petit peu au petit bonheur aussi. Donc vous vous adaptez à ce nouveau marché. Est-ce que cela suppose, j'imagine, des capacités de stockage et de référence importantes pour vous, pour répondre à toutes les exigences ? Oui, effectivement, la problématique qu'on a dans le backline, qui n'est pas nécessairement, j'insiste bien, le cas sur les boîtes de son ou les boîtes de lumière qui font aussi la location, c'est que le catalogue en backline il est très très vaste. Des guitares, des pianos, des amplis, des claviers, des batteries. C'est très très vaste. Ça, c'est ce que vous proposez, hein, c'est toutes les prestations. On a plus de 3000 références en fait en stock, et donc c'est pour ça qu'on a monté un réseau d'agences pour subvenir aux besoins déjà en région. Donc Paris, Nantes, Strasbourg, Toulouse et Toulouse, j'ai dit, je crois. Donc on a un gros stock de matériel et on arrive quand même à distribuer. Donc on fait beaucoup de logistique parce qu'on ne peut pas acheter autant de références qu'il y a d'agences. Donc du coup, on fait beaucoup de logistique. Ça veut dire une capacité de pouvoir réagir quasiment en temps réel et répondre. Voilà, exactement. Tu as mis le doigt dessus. Il faut répondre la veille pour le lendemain. Donc il me faut une Stratocaster américaine noire pour demain. Je ne l'ai pas en stock. Comment je fais ? Donc c'est à moi de m'organiser. Je peux dire non aussi. Mais nous, on a pour vocation de dire oui tout le temps. Donc, puis c'est le métier qui veut ça. Tu dis non une fois... on s'en rappelle. Yann Pinard, c'est quoi votre terrain de jeu à vous ? Vous disiez, on parle de New Look Nantes, mais concrètement, c'est au niveau régional que vous circulez, que ça se passe ? Oui, on est basé à Nantes. Nantes qui est une ville hyper dynamique. On a fait vraiment le bon choix quand on a fait la petite étude là-dessus. Donc ça, c'était en 2008-2009. C'est 2009 que ça s'ouvre sur Nantes. On s'est installé en 2009, en février 2009, exactement.
Et donc on avait choisi Nantes pour son dynamisme culturel et puis aussi pour il y a vraiment beaucoup d'acteurs. On parlait des techniciens tout à l'heure, en off tout à l'heure. Il y a beaucoup de techniciens à Nantes, il y a des bonnes écoles qui forment des bons techniciens et il y a vraiment, il y a un dynamisme, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment quelque chose de très porteur pour nous. Et du coup, on rayonne, comme on est hyper spécialisé, parce que des boîtes comme nous, il n'y en a pas beaucoup, on rayonne, on va dire, à 300 km autour de Nantes. Quand vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup, Yann Pénard, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une situation, vous, aujourd'hui, New Look, monopolistique sur le territoire? Il y a de la concurrence, mais c'est de la concurrence, on va dire, on joue pas vraiment dans la même cour, si je peux ainsi m'exprimer. C'est que nous, nos principaux concurrents qu'on a, en tout cas en local, ça va être les magasins de musique. Mais en même temps, c'est des partenaires, c'est des copains. Mais eux, ils doivent aussi fournir la batterie pour le copain qui lui a acheté une batterie la veille et puis qui va dépanner pour la date du concert du samedi. Donc on a une petite concurrence comme ça mais c'est pas vraiment une concurrence, ce sont des partenaires, des confrères. Alors justement, pour les distributeurs et surtout les marques, vous êtes, j'imagine, un prescripteur idéal puisque vous permettez de faire, en tout cas de valoriser leurs produits auprès des musiciens, de leur faire essayer ces produits-là. Vous avez des partenariats avec eux? C'est une carte qu'on essaie de jouer avec. On a la chance en plus d'avoir un des plus gros distributeurs français, si c'est pas le plus gros, qui s'appelle Algam, qui est à Nantes. Donc lui, il arrose tout le territoire national avec les plus grosses marques, les principales marques qu'on est amené à acheter. Donc on a un bon partenariat. En plus, ce sont des gens très agréables. Et on essaie justement, comme tu le disais, de faire valoir un petit peu cette position de prescripteur en disant, tu sais, ce produit-là, c'est super, mais à la longue, nous en location, on le sort 500 fois par an. Il y a un moment, là-dessus, ça c'est pas génial, si tu peux améliorer ça. Donc, ils l'entendent ou pas, mais c'est une relation qui était quand même assez sympa. Ouais. Bon, alors vous êtes entre ces distributeurs-là, ces marques, ces produits, et de l'autre côté, les organisateurs d'événements. Comment est-ce que vous êtes partis, vous, directement, les convaincre sur le terrain? Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, je sais pas, mais il faut passer beaucoup de coups de fil et c'est un milieu de bouche à oreille. Donc, il faut du contact et il faut vraiment être sur place tout le temps, il faut se montrer. Donc les 6 premiers mois, j'ai passé mon temps à aller de scène en scène, de discuter, de rencontrer des gars, de monter un espèce de petit réseau. Et puis une fois que le réseau il est parti, et encore une fois, nous on essaie de faire notre boulot de manière la plus professionnelle possible. Donc si tu fais bien ton boulot, qui était dans le bon prix, et que en plus tu essaies d'avoir un relationnel qui est plutôt cool, on va vers un business qui est super agréable en fait. Quelques références là pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'on comprenne bien avec qui vous travaillez, les grands rendez-vous que vous accompagnez, Yann Pénard. Principalement, si on parle de festival, ce sont des grosses opérations comme le Hellfest, les rendez-vous de l'Erd qu'on vient de terminer il y a 15 jours, les escales à Saint-Nazaire. Là, on va enchaîner sur le Scopitone, on va livrer jeudi. Pas mal de festivals dans la région, effectivement. Ouais. Est-ce que votre activité, Yann Pénard, chez New Look, est un peu le reflet, le bon indicateur de la vitalité de la scène, des scènes sur le territoire? Le business de la musique fonctionne bien sur notre territoire? À Nantes, il y a vraiment, je me répète, mais il y a vraiment un dynamisme et il se passe quelque chose. Il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup d'acteurs qui se bougent pour que ça évolue. Non, parce qu'on nous parle de la conjoncture, de la crise, du danger lié à la menace du terrorisme. Et je veux dire, les salles font encore salle con. Enfin, les salles sont remplies, les festivals font le plein. C'est génial. C'est génial. C'est-à-dire que les gens se bougent pour aller voir des artistes en live. Et je pense que ça correspond aussi aux mœurs actuelles. Mais les petits festivals, c'est sûr que les petits milieux associatifs, c'est difficile pour eux parce que les partenaires privés se retirent ou diminuent leurs dons. Les collectivités, des fois, choisissent plutôt un festival qui est peut-être plus porteur avec leur image. Donc, du coup, il y a pas mal de petits festivals qui traînent la patte et malheureusement qui sont amenés à fermer ou du moins arrêter une session d'1 an, refaire les comptes et on repart l'année prochaine. Ça veut dire qu'en termes de chiffre d'affaires, vous vous comportez mieux que vos petits copains sur le reste du territoire? C'est pas trop comparable parce que je suis pas vraiment confronté à une concurrence proche en tout cas, mais d'une manière générale. Non, mais je parlais des autres antennes New Look sur le reste du territoire. Ça fonctionne mieux ici? Non, t'es parmi les agences les plus dynamiques, avec Bordeaux et Strasbourg. Ouais. Bon, une toute petite anecdote en 15 secondes. Un musicien, une exigence, quelque chose dont vous vous souvenez, qui vous a marqué? J'aurais dû préparer ça. Mais oui, en 15 secondes. En 15 secondes, qu'est-ce qui aurait pu me marquer? C'est difficile de répondre toujours, effectivement, quand on vous demande. Comme ça, à chaud, ouais, mais Laurent Voulzy,
Qu'est-ce qu'il a leur envie pour pas le citer, quand je travaillais à Paris, parce que j'ai débuté à Paris, était très indécis sur le choix de ses guitares. Et pour un showcase de RTL de 2 chansons, il arrivait avec 18 guitares. 18 guitares, bon, pour un showcase de combien de 3 minutes Ouais, 2-3 chansons. Ouais. 2-3 chansons. Bon, Laurent Voulzy, si tu nous écoutes, Yann Pinard, merci beaucoup d'être venu, dirigeant de New Look. Non, j'en profite très très rapidement. La semaine prochaine, c'est Tony Le Saffre qui sera dans notre studio. Il est cofondateur, co-dirigeant d'Europecar. On parlera de mobilité, de transport dans le cadre des assises de la mobilité au niveau national qui commence aujourd'hui. Excellente fin de semaine à tous et à très bientôt.